Lorsque des personnes sont tirées souvent à la DV Loterie Visa américain, ces personnes immédiatement commencent à rêver des États-Unis. Et ça, c'est tout à fait logique. Tout le monde a eu ce type de rêve-là lorsque on t'a dit que tu as été sélectionné. C'est ainsi que des personnes, à la suite de cela, pendant tout ce processus, vont connaître ce qu'on appelle l'interview. C'est tout à fait clair. L'ambassade va chercher à t'entendre. Et c'est pendant cette interview-là que des personnes vont souvent soit en couple, des personnes vont souvent avec leurs enfants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais donc pour parler des 8 signaux d'alerte qui sont souvent utilisés par l'ambassade lors de ces interviews et qui les amènent souvent à disqualifier le plus rapidement possible des couples. Donc cette vidéo vient aujourd'hui pour aider des personnes qui planifient de partir en tant que couple. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, toutes les situations que j'aurai donc à présenter pourront d'une manière ou d'une autre aider plus d'une personne. Si quelque part, il y a un autre élément que tu crois peut-être être un signal d'alerte, n'oublie pas, mets-le dans les commentaires, ça va aider d'autres personnes. Mais également aussi, n'oublie pas de partager la vidéo, de la liker, de poser aussi vos questions, mais par-dessus tout, abonnez-vous à notre chaîne. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous parlons de finances. Mais également, si nous touchons le cas de la DV Loterie, nous touchons le cas de l'immigration, de l'insertion aux États-Unis, jusqu'en passant même à la citoyenneté. Mais par-dessus toute cette chaîne, la particularité est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour pouvoir réussir certainement, il faut mettre Dieu au devant de tout d'abord. Et c'est ça la particularité de cette chaîne. C'est pour ça que chaque semaine, nous faisons au moins une vidéo spécialement pour toucher le cas de la spiritualité. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler des 8 signaux d'alerte qui déjà attirent l'attention de ceux qui vont vous poser, de ceux qui vous poseront des questions à l'ambassade lors de votre interview. Le premier signal d'alerte, c'est lorsque le mariage est très récent. Lorsque je parle de mariage très récent, ça veut dire que lorsque tu as été sélectionné à la DV Loterie, tu as reçu la lettre de sélection, qu'à la suite de cela, tu as décidé de te marier avec soit ton conjoint ou ta conjointe pour pouvoir la faire venir, pour pouvoir le faire venir. Lorsque ton mariage se situe à cette période, je m'en vais te dire immédiatement que l'ambassade aura un regard sur ce mariage. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas dans le but de pouvoir disqualifier ces personnes qui viennent en couple, mais ils veulent se rassurer que vous vous êtes mis ensemble par amour, que vous êtes mis ensemble parce que vous vous aimez et que vous partez réellement aux États-Unis pour vivre ensemble. En fait, l'ambassade veut privilégier ceux-mêmes qui vont en couple. Parce que la plupart du temps, ceux qui vont en couple, on les voit déjà comme des personnes responsables, des personnes qui ne vont pas faire des bêtises, des personnes déjà qui vont un peu la tête sur les épaules. Du coup, ils veulent privilégier, mais ils veulent que ce soit des personnes qui se mettent ensemble, non pas pour une sorte d'intérêt. En fait, c'est ça l'objectif. Donc, des personnes qui vont décider d'aller à l'ambassade pour cette interview en couple doivent déjà se mettre dans l'esprit que du moment où leur mariage est très récent, l'ambassade, ceux qui vont poser des questions auront un regard là-dessus. Il y aura une vidéo spéciale qui viendra dans le but de pouvoir vous aider par rapport à votre interview, à ceux spécialement qui iront en couple. Ne vous inquiétez pas, une vidéo spécialement sera faite par mon équipe. Le deuxième élément qui est un signal d'alerte, c'est lorsque ces personnes n'ont pas de photos souvent du passé. Lorsque vous irez à l'ambassade, la plupart du temps, celui qui va vous poser des questions, vous en tant que couple, va chercher souvent à demander si vous avez des photos de vous-même. Certainement que vous aurez peut-être vos photos de mariage ou bien vos photos de dot, mais souvent ils peuvent aller un peu plus loin pour chercher à savoir si vous avez des photos d'avant votre mariage. Alors ça veut dire que déjà pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, si tu as quelqu'un que tu as à cœur, que tu as été sélectionné, tu vas vouloir aller avec ce dernier, commencez déjà à avoir des photos. Vous partez, vous êtes dans un restaurant, vous prenez des photos, vous partez ici, vous avez des selfies, faites. Voilà, ça va vous aider certainement demain. Bon, comme je l'ai dit, il y a une vidéo qui viendra spécialement. Je viendrai parler de cela très prochainement. Donc le deuxième élément, c'est lorsque vous n'avez pas de photos antérieures à votre vie. Déjà, ils se disent que si ces personnes-là étaient ensemble auparavant, ces personnes auront des photos d'elles-mêmes déjà antérieurement.
Voilà, donc ça c'est le deuxième signal d'alerte qui les amène véritablement à faire beaucoup attention à votre mariage. Ça c'est le deuxième. Le troisième élément, c'est lorsque les réponses lors de votre interview seront complètement différentes. Je prends un exemple. Lorsque souvent des couples vont à l'ambassade lors de l'interview, on peut prendre monsieur à part, on peut prendre madame à part. Si vous avez eu la grâce qu'on vous a pris ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'aurez pas trop peut-être de soucis. Mais si on vient et qu'on met monsieur à part, on prend madame à part, en ce même instant, sachez très bien que lorsqu'ils vont poser, c'est un exemple que je vous donne, on pose la question à madame là-bas, on dit madame, quelle est la couleur de votre chambre à coucher? Madame dit là-bas que la couleur est bleue. On demande à monsieur de l'autre côté la même question, hein, on lui pose la question, on lui dit, mais quelle est la couleur de votre chambre à coucher? Il dit c'est jaune. Voici deux réponses différentes. Il continue encore. Peut-être on pose la question à madame là-bas. Quel est le petit nom que tu donnes à monsieur? Je l'appelle mon bébé. Je l'appelle mon bébé. Ça, c'est madame qui dit ça. On pose la question à monsieur là-bas. Quel est le petit nom auquel madame vous appelle? Elle m'appelle papa. Voici deux réponses différentes. Lorsque des réponses viennent de façon différente de cette façon, immédiatement, ils ont une alerte que certainement, il y a un problème au niveau de leur mariage. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est pour ça que c'est pourquoi je vous dis également qu'il y a une vidéo qui viendra spécialement pour résoudre ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas, nous nous préparons pour cela, pour faire du boom. Le quatrième élément qui attire souvent l'attention, c'est lorsque des personnes viennent en couple et c'est au niveau de l'ambassade qu'ils veulent se montrer trop amoureux. Je le dis bien, trop amoureux. Vous pouvez vous aimer, mais lorsque vous partez pour une histoire, par exemple, lorsque vous partez, par exemple, pour une histoire comme une compétition, un examen, une chose d'ambassade, ou vous partez pour une interview, c'est difficile de voir des personnes qui sont beaucoup, c'est maintenant qu'ils vont comme ça se caresser. Non, ce n'est pas l'ambassade que vous allez vouloir montrer que vous vous aimez. Le fait même que déjà, tu l'as mise, ou bien tu l'as mis, déjà, est une preuve déjà d'amour. Voilà, c'est déjà pour eux une preuve d'amour. Donc, ce n'est pas à l'ambassade que vous allez comme ça venir vous amouracher, c'est maintenant que deux commencent à se caresser. Non, ce n'est pas à ce niveau. À l'ambassade, normalement, tous ceux qui viennent, que ce soit épouse ou époux, ils sont sereins, ils sont en train d'échanger entre eux doucement. Ils causent. C'est pour vous dire que c'est d'être naturel plutôt que de chercher forcément à forcer les choses en montrant à ceux qui sont par exemple au niveau des vitres que vous aimez trop. À ce niveau, quand on commence à s'embrasser, c'est maintenant que l'autre commence à caresser maintenant sa femme. Non, je m'en vais vous dire qu'en réalité, c'est une alerte que vous êtes en train déjà de leur apporter. Lorsqu'ils se rendent compte que des personnes arrivent et commencent à se montrer trop amoureux dans la salle, immédiatement, c'est une alerte en réalité et qui va les amener à beaucoup toucher ce mariage par des questions. Donc ça, c'est le quatrième élément. Le cinquième élément qui vient, c'est lorsque les conjoints ne se connaissent pas véritablement. On pose la question, par exemple, à madame, qu'est-ce que monsieur fait comme travail? La dame ne connaît pas réellement. Peut-être mon mari, il est banquier, mais il travaille où ça? Elle ne sait pas dans quelle banque son mari travaille. Toi, ton mari, quelqu'un qui dit qu'il t'aime trop, il te prend. Il dit non, on appartient aux États-Unis. Ou bien toi, madame, tu as décidé, tu dis que cet homme-là, tu l'aimes trop. Tu as décidé même de te mettre à lui, tu veux venir aux États-Unis et tu ne connais même pas son lieu de travail et autres. Ou soit, par exemple, on demande, mais quel est le nom du papa de monsieur? Madame ne connaît pas. Quel est le nom de la maman de madame? Monsieur ne connaît pas. Mais c'est quel type de lien, c'est quel type de mariage où ils se sont mis ensemble et ils ne connaissent même pas le nom ni de père ni de mère. Ils ne savent même pas où est-ce que le père et la mère peut-être vivent. Ils ne savent même pas. C'est-à-dire qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont mariés, ils sont jusqu'aux États-Unis ensemble. Déjà, ce cinquième signal d'alerte va attirer leur attention qu'il y a un problème à ce mariage. Le sixième élément qui attire l'attention des personnes lors de l'interview, c'est lorsque l'un des conjoints, principalement celui qui n'a pas gagné à la loterie, l'applicant secondaire, lui qui n'a pas gagné à la loterie, qui n'a pas été sélectionné, principalement ce dernier-là a eu très récemment beaucoup de tentatives de voyage aux États-Unis qui se sont résultées par un échec. Je prends un exemple. Monsieur, peut-être, a tenté par tous les voies et moyens à partir aux États-Unis, peut-être que par visite, d'une manière ou d'une autre, il voulait forcément aller aux États-Unis. Et puis peut-être une fois, deux fois, mais très récemment. Quand je dis très récemment, ça dit souvent dans l'année qui est là. Cette personne a beaucoup échoué. A échoué. Et immédiatement, ils viennent, la même personne là,
qui a été refusé souvent 2 fois, comment on appelle, qui a été refusé 2 fois, vient d'être marié avec quelqu'un qui vient de gagner. Immédiatement, ça attire leur attention. Ça attire immédiatement leur attention que soit ce dernier ou bien cette dernière s'est mise avec l'autre par intérêt. Donc, ils vont commencer immédiatement à vous cuisiner. Ils peuvent vous séparer, mettre l'autre de l'autre côté, mettre l'autre de l'autre côté. Et pour commencer déjà à chercher à vérifier que votre mariage est vrai. Voilà. Donc, ça, c'est le 6e signal d'alerte qui attire véritablement leur attention, à partir duquel ils peuvent vous disqualifier. Le 7e élément, qui est aussi souvent un signal d'alerte, c'est lorsque déjà, à l'ambassade, souvent l'un des conjoints, très souvent la personne qui n'a pas été sélectionnée à la loterie, c'est-à-dire la deuxième personne, commence beaucoup à paniquer. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que la plupart du temps, celui qui a gagné, c'est qu'il joue beaucoup. Ça veut dire qu'il peut perdre beaucoup. Donc, très souvent, il est beaucoup calme, il est beaucoup serein, très, très serein. Mais, je le dis bien, ce n'est pas que je veux stigmatiser quelqu'un, mais souvent, ce sont les femmes, souvent, qui paniquent très vite. C'est pour dire que lorsque vous partez à l'ambassade et qu'on vous fait appel et que déjà l'applicant secondaire, c'est-à-dire celui qui n'a pas été sélectionné, commence déjà à paniquer, commence à trembler ou autre, déjà, c'est encore un signal d'alerte pour ces personnes qui vont vous poser des questions. Voici le 7e élément. Le tout dernier, qui est aussi un signal d'alerte, c'est lorsque, parmi les 2 conjoints qui vont à l'ambassade pour l'interview, celui qui n'a pas gagné, celui qui n'avait pas été tiré, on se rend compte qu'il y a un passé très récent où ce même-là, ou cette même, était encore marié à un autre gagnant et pour lequel ils n'ont pas été donc acceptés. Ça veut dire quoi? Que 2 personnes vont à l'ambassade aujourd'hui et il se trouve que parmi les 2 là, il y a l'un des conjoints qui, dans un passé très récent, s'était marié à une autre personne qui aussi avait gagné la loterie Visa, mais malheureusement qui n'ont pas reçu le visa. Du coup, ça veut dire qu'ils ont échoué. Et aujourd'hui, ce même ou bien cette même qui était mariée à l'autre personne là, qui avait gagné, est encore mariée cette fois-ci à une autre personne encore qui a gagné. C'est encore un autre signal d'alerte qui les amène véritablement à avoir beaucoup de regards sur votre mariage. Voici les 8 éléments que j'ai voulu donc apporter comme signal d'alerte qui amènent ceux depuis l'ambassade, ceux qui vont vous poser des questions, à faire beaucoup, à avoir les yeux, à avoir un œil regardant sur votre mariage. N'oubliez pas, chaque semaine, nous avons une vidéo spécialement pour la spiritualité. Parce que pour pouvoir gagner dans le physique, il faut d'abord gagner dans le spirituel. Et c'est ça la particularité de cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, posez vos questions. Si vous avez d'autres signaux d'alerte, n'oubliez pas donc de les mettre dans les commentaires pour que ça nous permette d'être à jour. Mais en plus de cela, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.